Hello merveilleux Phénix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu pètes le feu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, oui, et je compte bien te transmettre ma patate une fois de plus. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent d'habitude, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec toi l'histoire globale d'une personne qui est venue solliciter mon aide en tant que coach, en tant qu'accompagnatrice, pour venir à bout d'une problématique qui était importante pour elle. Et donc, bien sûr, je te transmets cette histoire avec son accord et, bien sûr, par souci d'anonymat, je vais changer son prénom. Et donc, cette personne va s'appeler aujourd'hui, rien que pour toi... Putain, je suis pas bloquée sur un prénom d'anonyme quand même. On va l'appeler Martine. Voilà, Martine. On va l'appeler Martine. On avait Martine à la plage, Martine à la campagne, et maintenant on a Martine chez Marie. Alors Martine, c'est une femme qui approche de la quarantaine, qui est mère de 2 enfants, toujours en couple avec le père de ses enfants, et qui, au moment où elle est venue me voir, était sans activité professionnelle. Martine, elle est venue me voir parce qu'elle est arrivée à un moment clé de sa vie où elle se sentait très mal, elle se sentait pas bien du tout et elle avait besoin d'un peu d'aide, un coup de pouce en fait pour pouvoir dépasser cette période difficile pour elle. Alors, elle en était à ce moment, je pense que l'on connaît tous au moins une fois dans sa vie, où elle se souvenait avec morosité et beaucoup d'amertume des rêves et des ambitions qu'elle nourrissait lorsqu'elle était plus jeune. Comme par exemple, elle m'a expliqué que lorsqu'elle était plus jeune, donc dans son adolescence, elle aspirait à devenir une femme accomplie et épanouie, c'est-à-dire qu'elle se voyait déjà mère de 2 enfants à qui elle aurait su transmettre des valeurs fortes, des valeurs éducatives puissantes qui leur auraient permis, une fois adulte, de démarrer dans la vie de manière solide, de manière stable, de manière sereine, de manière positive. Elle s'imaginait en épouse idéale dans un couple où la communication serait l'axiome de leur bonheur et elle avait également à cœur d'être une professionnelle forte, ambitieuse et mérite, reconnue, talentueuse, utile. Bref, elle avait une ambition de réussir dans chaque domaine de sa vie qui était bien tracée, bien écrite, bien propre, bien nette. Et pourtant, Martine a très vite compris, très tôt dans sa vie, que la vie justement n'est pas un long fleuve tranquille. Parce qu'il faut savoir que Martine a perdu sa maman lorsqu'elle n'avait que 19 ans. Donc c'est très jeune quand même pour perdre sa maman. Et ça a été une disparition qui a été très brutale. Ça a été une disparition inattendue dont elle pense s'être plus ou moins libérée et qui pourtant lui fait parfois tellement mal. Quand elle y pense, elle sent un vide en elle. Elle sent un néant en elle. Elle ne sent plus rien presque, en fait, elle se retrouve devant une tétanie, devant une neutralité qui est assourdissante, qui est éblouissante aussi et dont elle ne sait pas quoi faire. Et donc en fait Martine, elle a vite compris qu'il ne s'agit pas de connaître le point B pour partir de son point A et marcher sur une route toute droite, toute lisse, toute propre, toute nette, sans bûches et sans heurts. Mais malgré cette épreuve, Martine s'est relevée, a continué en tout cas à avancer jusqu'au jour où elle a rencontré l'homme qui deviendrait le père donc de ses enfants. Elle n'a alors que 25 ans, donc elle se lance dans une vie de couple, elle se lance dans une vie de femme qui va bientôt se transformer en vie de maman, 2 ans plus tard pour être plus exact, puisqu'elle va donner donc naissance à 2 enfants merveilleux qui vont lui donner une nouvelle raison de vivre, qui vont lui donner une nouvelle raison de se lever le matin et d'agir chaque jour, puisqu'elle sait que tout ce qu'elle fait, ses enfants en dépendent, donc ça lui donne une nouvelle ligne de conduite dont elle est très heureuse de prendre la responsabilité. Malheureusement, à la naissance de son 2e enfant, à nouveau, tout bascule puisque son mari semble changer de personnalité, semble changer de masque ou peut-être la laisser découvrir sa véritable personnalité. Il s'est passé quelque chose, elle n'arrive pas à débusquer quoi, c'est-à-dire que son mari, il est devenu froid, il est devenu agressif, il est devenu humiliant, il est devenu distant, parfois même très violent verbalement, psychologiquement. Il lui arrive parfois de boire aussi, ce qui bien sûr n'arrange absolument pas la situation. Jusqu'au jour où il a bu un petit coup trop et il a failli en venir aux mains et Martine n'a jamais eu aussi peur de toute sa vie que à travers justement le regard de son époux, du père de ses enfants, au moment où il avait l'intention de lever la main sur elle. Pourtant, Martine pardonne encore et encore. Elle trouve des excuses, elle trouve des bonnes raisons. Elle se dit qu'un jour ça ira mieux, qu'au début il était gentil et qu'il n'y a pas de raison qu'elle retrouve un jour l'homme
dont elle est tombée amoureuse, l'homme qu'elle aime véritablement, l'homme qui a existé à un moment de leur histoire. Donc Martine est une femme soumise, impuissante, dans un incontrôle total. Elle est en totale dépendance de son conjoint. Et pour finir, bien sûr, à travers ça, la relation avec ses enfants se dégrade puisqu'il ne supporte plus cette mère inactive, soumise et finalement, malgré tous ses efforts, absente. Et petite cerise, bien sûr, sur le gâteau, Martine perd son emploi puisque la fatigue, la peur, la dépression, l'angoisse ont eu raison de ses ambitions professionnelles. Et donc, indubitablement, toute cette série d'événements difficiles, douloureux et traumatisants a généré chez Martine une forme de stress absolument constant, envahissant, énergivore, qui est présent chaque instant de son quotidien, et un stress qui fait naître dans un premier temps chez Martine une forme d'hypersensibilité très particulière dans le sens où, par exemple, elle peut être envahie d'un sentiment d'angoisse vif et incontrôlable alors qu'elle marche simplement dans la rue, alors qu'elle fait ses courses, alors qu'elle est en train de boire un café avec une amie. D'un seul coup, elle a l'impression d'étouffer, ses mains deviennent moites, elle se met à trembler, elle se met à délirer, elle se met à transpirer, elle se met à avoir chaud, puis à avoir froid, parfois tout en même temps, parfois les choses les unes après les autres, une chose à la fois. Parfois, elle se met à pleurer de manière incontrôlée, de manière incompréhensible non plus. Bref, Martine vit un calvaire au quotidien dû à tout ce qu'elle a vécu pendant justement ses presque 40 ans. Mais du coup, cette hypersensibilité à chaque petit détail de son quotidien génère chez Martine un sentiment de honte, un sentiment d'humiliation. Alors pour remédier à ça, Martine a choisi de s'isoler. Elle choisit de ne plus répondre au téléphone, elle choisit de ne plus répondre aux invitations de ses proches, de ses amis, parce qu'elle sait qu'à n'importe quel moment, elle peut partir dans un délire que personne ne comprend, même pas elle, et qui la met dans une situation absolument difficile à gérer pour elle, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan moral. Et pour couronner le tout, ces angoisses s'invitent dans ses rêves. C'est-à-dire que du coup, elle ne dort plus la nuit parce que dès qu'elle s'endort, elle a des images, elle a des flashs, elle a des sons, elle a des odeurs, elle a des sensations qui la traversent, qui la ramènent à quelque chose qu'elle n'identifie pas, mais qui la réveillent, qui la maintiennent éveillée, qui l'empêchent d'avoir un sommeil réparateur et serein. Et donc, bien sûr, lorsque Martine est venue me voir, sa situation semblait complètement insolvable. Elle me disait qu'elle avait tout essayé, bien sûr, et que rien n'avait pu venir à bout de cette situation où, d'un coup, n'importe quand, n'importe où, elle peut se sentir complètement envahie, engloutie par un tsunami d'émotions dont elle ne sait pas quoi faire. Et pourtant, Martine s'en est sortie. Bravo Martine! Elle s'en est sortie en seulement 5 semaines. 5 semaines à raison d'une étape bien précise, bien particulière. Chaque semaine, Martine s'en est sortie. Alors bien sûr, je vais te délivrer quelles sont ces 5 étapes, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour les connaître. Je te lance même un défi. Je te mets au défi de les repérer, ces 5 étapes, de les mettre en commentaire pour voir si tu les as trouvées et de vérifier donc à la fin de la vidéo si tu as eu raison en identifiant les étapes que tu as relevées toi-même. Alors pour en revenir à Martine, aujourd'hui Martine reprend confiance en elle, elle reprend peu à peu les rênes de son existence, elle est parvenue à quitter son mari, à trouver un nouvel emploi, à développer de nouvelles relations amicales, à se former sur des sujets qui l'intéressaient et qu'elle n'osait pas aborder jusque-là. Elle s'est mise à pratiquer des activités sportives, des activités créatives. Bref, aujourd'hui, Martine redécouvre la joie de vivre pour elle, la joie de vivre pour soi. 5 semaines ont été suffisantes à Martine pour venir à bout de ce stress extrême. Ces 5 semaines que Martine a vécues avec moi pour apprendre et comprendre comment dompter, comprendre, analyser, identifier et solutionner ces montées de stress incontrôlables lui ont fait lâcher ces poids du passé qu'elle traînait depuis des années, depuis presque 40 ans finalement. Et ces 5 semaines que Martine a vécues, je voudrais te proposer de les vivre toi aussi. Et tout comme Martine, si tu t'engages avec moi à vivre ces 5 semaines d'action intense, tu vas pouvoir apprendre comment comprendre et dompter ces montées incontrôlables de stress que potentiellement tu peux vivre toi aussi, que ce soit à travers tes rêves, que ce soit à travers des rendez-vous, que ce soit à travers des entretiens, que ce soit à travers des invitations, que ce soit à travers rien du tout, peut-être même en étant seul chez toi.
tu peux toi aussi te débarrasser de ces mouvements incontrôlables de tes émotions. Et tout comme Martine, tu vas pouvoir apprendre dans un premier temps à créer un espace de sécurité, à créer cette capacité, cette compétence à apaiser les moments où tu te sens complètement emporté, envahi, englouti par un déferlement, une déferlante d'émotions, de peur, d'effroi, de terreur, de rage, de colère, de tristesse, de ce je ne sais quoi qui te met les nerfs en boule, qui te contracte tous les muscles, qui t'empêche de respirer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te réaliser. Et fort de tout ça, Martine a développé la capacité de s'observer, de s'auto-observer pour comprendre à quel moment, à quelle date, à quel lieu, dans quelle situation précise ces situations de montée de stress intense pouvaient avoir lieu dans son quotidien. Et puis Martine a appris à écouter ses émotions, a appris comment les gérer, a appris comment les décoder, parce qu'elle a compris que chaque émotion apporte un message bien précis, bien particulier, qu'il est nécessaire de comprendre pour pouvoir agir dans le bon sens avec elle, avec ce qu'elle t'indique. Et Martine a également appris à écouter ses pensées, parce qu'elle s'est rendue compte que lorsqu'une situation de stress apparaissait, elle avait souvent les mêmes pensées, qu'elle se ressassait dans sa tête, qui tournaient en rond, qui ruminaient et qui cultivaient l'état d'angoisse et de stress intense dans lequel elle se trouvait au moment où ses pensées surgissaient pour la première fois. Et plus elle pensait, plus les émotions devenaient fortes, plus elle avait peur, plus elle pensait, et ainsi de suite, et elle n'arrivait plus à se sortir de ce cycle infernal de pensées et d'émotions complètement destructrices. Et enfin, Martine a réussi à entrevoir et à identifier quels sont les besoins, quels sont les objectifs poursuivis par justement ce déclenchement émotionnel envoyé par ton cerveau reptilien. Le cerveau qui te fait comprendre quand tu es paralysé, quand tu as peur, quand tu es dans l'effroi, que quelque chose dans ta vie, dans l'instant, te met en danger. Donc elle a réussi à entrer en communication, en relation avec cette partie archaïque de son cerveau, de son âme, de son corps, pour comprendre quels sont les besoins que son cerveau nourrit à travers ces réactions de stress extrêmes. Donc ces 5 semaines, ces 5 étapes que Martine a vécues, je te propose de les vivre toi aussi. Et ces 5 semaines que je te propose de vivre toi aussi sont le fruit de 10 ans, si ce n'est plus, d'expériences, de douleurs, d'échecs, de chutes, de coups de gueule, de ras-le-bol que j'ai vécu et que donc pourtant j'ai réussi à tirer le meilleur, j'ai réussi à tirer les bonnes expériences, j'ai réussi à retirer ce qui marche, j'ai réussi à avoir des résultats positifs qui m'ont mené à toi aujourd'hui, qui ont mené Martine à sortir de cette situation qui est difficile, qui l'ont aidé à retrouver un nouvel emploi, à reprendre le contrôle de sa vie, tout comme moi et tout comme les autres personnes que j'ai accompagnées à travers ce programme. Ce sont 10 ans d'expérience que je te donne comme ça sur un plateau d'argent pour que tu puisses toi aussi reprendre le contrôle de ton existence et que tu puisses goûter enfin la joie et la saveur délicieuse du fait de vivre pour soi et pour personne d'autre. Je te propose vraiment de vivre et d'entrer en contact avec le concentré de tout ce qui m'a permis d'être là devant toi aujourd'hui. Des rêves plein la tête, des ambitions plein la tête, des rêves qui se réalisent les uns après les autres, des projets qui prennent forme chaque jour un peu plus. J'ai pris ma vie en main. Dieu sait que j'en avais des peurs, Dieu sait que je vivais des situations telles que celle de Martine. J'étais même pas capable de répondre à une question, tellement j'avais peur d'exprimer ce que j'avais à exprimer. Comme Martine, j'étais tétanisée par le noir. Comme Martine, j'étais tétanisée par une sensation d'humilité. Comme Martine, j'étais tétanisée par des trucs qui étaient tellement bêtes, qui paraissent bêtes. Quand tu y penses, quand tu prends du recul, tu te dis non mais quand même, oh, d'où tu sors? Mais tout ça, de pouvoir les identifier, de pouvoir les mettre en lumière, de pouvoir travailler dessus, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire devant toi, avec des projets, mais tellement immenses et que dont j'ai la certitude qu'ils vont se réaliser. Et tout ça, cette possibilité-là, qui m'a fallu 10 ans pour obtenir, je te l'offre aujourd'hui, je te la donne sur un plateau d'argent. Donc si tu veux connaître ces 5 étapes dans le détail, si tu veux toi aussi vivre ces 5 étapes primordiales, indispensables pour pouvoir te sortir du stress extrême, dire stop au stress extrême, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a impacté.
qu'elle t'a donné aussi envie de t'en sortir et qu'elle t'a fait prendre conscience qu'il y a des solutions qui existent et que l'on peut se sortir de situations qui sont terribles. La vie de Martine, je t'en ai donné qu'un extrait, bien sûr, je ne pouvais pas tout te dire, elle est absolument bouleversante. Et je sais que toi qui me regardes, tu as une vie, toi aussi, qui est bouleversante, dont tu peux te sortir, dont tu peux tirer le meilleur. D'accord? Donc si cette vidéo te paraît impactante, intéressante, ben n'hésite pas à la liker puis à la partager un maximum afin qu'elle puisse être référencée et donc disponible à un maximum de personnes qui sont perdues aujourd'hui, qui ne savent pas quoi faire de leur situation de stress, qui ne sont pas foutus de passer le permis, qui n'arrivent pas à passer leur bac, peut-être qui n'arrivent pas à avoir un entretien d'embauche ou à décrocher un emploi parce qu'elles sont tétanisées par elles ne savent quoi qui les empêche d'avancer et de se réaliser pleinement. Donc n'hésite pas à partager et à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour pouvoir en savoir plus. Je te laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao ciao.